Acclame, acclame encore très fort. Il est digne d'être acclamé. De la même manière que Dieu est en train d'acclamer, de la même manière que la gloire est en train de descendre sur toi. De la même manière que tu acclames, laisse que tous les moustris spirituels, qui venaient pour te piquer, des acclamations est en train de les tuer. Ah, de la même manière que tu acclames, que tous les moustris spirituels, ceux qui venaient pour te piquer, ceux qui venaient pour consommer ton sang, les acclamations que tu es en train d'acclamer sont en train de les tuer. Dans la présence de Dieu, tout geste ça compte. Oh Shaya. Bien-aimé, nous sommes venus dans la présence de Dieu. J'aime des moments pareils. Parce que le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui écoute la prière. La Bible dit, toi le Dieu qui écoute les prières, tous les hommes viendront à toi. C'est pour dire que les yeux du Seigneur, les yeux du Seigneur et ses oreilles sont attentifs à tes prières. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Les yeux du Seigneur étaient déjà ouverts. Les oreilles du Seigneur étaient déjà très attentifs. Depuis 11 heures jusqu'à cette heure. Ah, même les gens qui nous suivent en ligne, la Bible dit notre Dieu, il n'est pas seulement un Dieu de près, il est aussi un Dieu de loin. Même partout là où vous nous suivez, laisse que cette même onction qui coule ici puisse toucher aussi vos vies. Je sens dans mon cœur une forte détermination. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'intercession. Aide-moi à dire à ton voisin, j'aime la prière. Dis à ton voisin, j'aime la prière. Parce que la prière crée des choses. La prière positionne. La prière te donnera les choses que tes parents ne t'ont pas données. La prière peut te faire arriver là où aucun membre de ta famille a foulé ses pieds. La prière peut déclencher des surnaturels dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour le Seigneur? Il est là. Lève tes mains. Il est tout près de toi. Je veux que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Localise-moi. Localise-moi ce soir. Parle-moi. Console-moi de nouveau. Prie. Oh Shaya. Oh, quelle gloire. Oh Shikeribesaya. Rima Mamamazia. Oh Radikai. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Aujourd'hui, il y a une dose que l'Éternel a prévue pour toi. Parle, parle, il est là. Ne te fatigue pas de parler. Aujourd'hui, c'est le jour de l'intercession. Yes. Père éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons à toi. Nous avons besoin de toi. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père éternel, parle-nous ce soir. Localise tout et chacun de nous. Que ta parole puisse prendre la place. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Je les paralyse. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, laisse que tous
tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que seul le nom de Jésus-Christ puisse régner ici en ces lieux. Puisse dominer ici en ces lieux. Même dans la vie de tous ceux qui nous suivent en ligne. Que ton onction puisse nous impacter ce soir. Et que le règne et la gloire te reviendra. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Aide-moi à saluer ton voisin. Ndoko Gilbert, Zalawana, Tose, Mouké. Pesa Ndoraza Pembe, na Yombote. Lobana est bienvenu dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Bitumba libota nanga esengilo la ye. Bien-aimé, ce soir, c'est une soirée de gloire. Laisse que ton cœur soit connecté. Parce qu'il y a des choses terribles que l'Éternel a réservé pour toi. Parce que tu ne sortiras pas comme tu es venu. Chaque mardi a son onction particulière. Le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement un Dieu de statique, mais il est un Dieu de dynamique. Il est le Dieu de mouvement. De la même manière que tu as fait le mouvement, tu as quitté chez toi la maison et tu as foulé tes pieds ici. La Bible dit, vous dans ma maison et moi dans vos champs. Laisse que le Dieu que tu es venu chercher en ces lieux puisse entrer dans tous les domaines de ta vie. Je dis que laisse que le Dieu que tu es venu chercher en ces lieux puisse entrer dans toutes les zones de ta vie. Allô, 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 lola. Allô, 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 lola. Bitumba libota nanga esengilo la. Yes, wana tozo ko mbango na moyebi. Allô. Yes. Allô, allô, lola. Oh Jésus. Allô. Oh. Allô, allô, lola. Rushekeria basaya. Jérémie 33:3 yolo bakina benga yo. Jérémie 33:3 yolo bakina benga yo. Tala bitumba libota nangai esengilola. Komata lotomo nangai esengilola. Yesu bitumba libala oyo esengilola. Médite cette chanson bien-aimée. Bitumba mosala nangai yemba yango na motema. Ezana makambo nzamba za kosala. Bonga ina signé contrat esengilola. Bitumba mosala nangai esengilola. Allô, 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 lola. Allô, 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 lola. Jérémie 33:3 yolo bakina. Jérémie 33:3 yolo bakina benga yo. Tala bitumba libota nangai esengilola. Komata lotomo nangai esengilola. Bitumba eklesia mera esengilola. Na beleli lola. Lole kota bitumba nanga. Aujourd'hui, le ciel va entrer dans tes combats. Il y a des choses qui se passent pendant que tu chantes là. Marie Denis Asambui Singa ye. Tika na benga mika. Fame de noa
basambwisinga ye botika na benga ya yananga batetela banyokolinga ye botika na funda na lola baluba basambwisinga ye botika na benga ya yananga bitumbo yongana kokoka te bosela na benga mika bitumbo yongana kokoka te bosela na benga mika engana kokoka te bosela na benga mika yele maride na sambwisinga yi bosela na benga mika bitumbo ngana kokoka te bosela na funda na lola engana kokoka te bosela na benga mika yele bitumbo yele kimakase bosela na benga mika allo tobenga allo tobenga allo tobenga tobango yango yo ya sundere ya no labana tobango yango yo ya yolobaki yo kosale bitumba etelemi ya kita yo sala bitumba etelemi ya kita yo sala Yahweh, nous venons à toi. Motema mobimba na memeli yo yangoyo. Nous venons à toi. Motema mobimba na memeli yo yango. Chove motema nanga sanduku wa makambo. Chove motema nanga i sanduku wa milelo. Nous venons à toi. Chove motema nanga sanduku wa makambo. Nous venons à toi. Yobo babola muno pona bananye. Yes. Obomba esengo no pona bananye. Gloire à Jésus. Yaya bana mapasa yo bombela bananye. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame, acclame, acclame très fort. Parce que tu viens d'appeler l'Éternel. Il est écrit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Amen. Nous vous saluons tous par le nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent là-bas en ligne. Laisse que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous disons merci beaucoup à notre Dieu pour sa grâce et sa faveur de nous donner encore le souffle de vie. Nous disons aussi merci beaucoup à notre Père spirituel, l'apôtre Christophe Ngandu, pour nous avoir donné l'occasion de parler devant le peuple de Dieu. Nous vous disons aussi merci pour votre présence en ces lieux. Crois que ce Dieu-là va te faire du bien ce soir. Aide-moi à dire à ton voisin, Bola Mozali. De la même manière que tu lui as dit cela, il va vivre les bonheurs de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message. Bien que nous tous nous savons qu'aujourd'hui c'est mardi, c'est le jour de l'intercession, le jour de Maombi. Alléluia. Amen. Le jour de Maombi. Alors, sans plus tarder, nous entrons dans notre thème de ce soir. Défier les obstacles. Alléluia. Défier les obstacles. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 17 à 18. Et deuxième verset, nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 12,
du 1er au 8e verset. S'il y a un lecteur ou une lectrice de la Bible, elle peut nous aider à lire cela. 1 Thessaloniciens chapitre 2, 17 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Acte 12 du 1er au 8e verset. Acte chapitre 12, 1 à 8. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes de prédication et nous allons plonger encore dans la prière. Alléluia. Amen. J'ai dit notre thème de ce soir, c'est défier les obstacles. Défier, c'est quoi? Défier signifie affronter. Défier veut dire attaquer. Défier veut dire menacer. Défier veut dire affronter. Alléluia. Amen. Les obstacles. Lorsqu'on parle des obstacles, les obstacles, ce sont des oppositions. Les obstacles, ce sont des résistances. Les obstacles, ce sont des empêchements. Les obstacles, ce sont aussi des difficultés. Alléluia. Amen. Défier les obstacles. Nous avons plusieurs sortes d'obstacles. Mais on va résumer cela en 2. Nous avons les obstacles visibles et nous avons aussi les obstacles invisibles. C'est-à-dire, nous avons 2 sortes d'obstacles dans ce monde. Nous avons les obstacles visibles. Et deuxièmement, nous avons les obstacles invisibles. Les obstacles invisibles, ce sont les obstacles qui sont liés au domaine spirituel. Alors les obstacles physiques, les obstacles visibles, ce sont des obstacles qui sont liés au physique.
qui sont liés aux choses matérielles. Alléluia. Après cela, nous avons aussi 3 sources des obstacles. Retenez cela bien, bien aimé. Je viens de dire que les obstacles, ce sont des oppositions. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des obstacles, on voit des oppositions, on voit des empêchements, on voit des résistances, on voit aussi des difficultés. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des obstacles, on peut voir ça dans ces 4 dimensions. C'est-à-dire, les obstacles, ce sont des oppositions. Les obstacles, ce sont des empêchements. Des obstacles, ce sont des résistances. Et des obstacles, ce sont aussi des difficultés. Alors, dans notre thème de ce soir, nous sommes en train de parler de défier. Donc, de défier les obstacles. Parce que défier veut dire affronter. Alléluia. Défier veut dire menacer. Alors, nous avons 3 sources des obstacles. Bien aimé dans le Seigneur, dans le monde que nous vivons, que tu veuilles ou pas, sache-le qu'il y aura toujours des obstacles. Aussi longtemps que tu es dans le corps humain, aussi longtemps que tu vis dans ce monde, que tu veuilles ou pas, il y aura toujours des obstacles devant toi. Alléluia. Est-ce que nous tous nous sommes ensemble? Aussi longtemps que nous sommes dans cette terre, les obstacles persisteront toujours. Alors nous avons 3 sources des obstacles. La première source des obstacles, ce sont les obstacles venant du diable. Alléluia. Amen. Ce sont les obstacles venant du diable. On vient de lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 17 à 18. La Bible nous parle de l'apôtre Paul. Bien aimé, l'apôtre Paul n'était pas n'importe qui. L'apôtre Paul, il était un homme qui vivait dans l'intimité avec Dieu. Il était un homme qui était dédié à l'Éternel. Il était un homme qui était dédié, consacré à l'Éternel. Il était un homme qui avait une plus grande spiritualité. Mais écoute ce que la Bible dit. L'apôtre Paul, il devait aller visiter les gens des Thessaloniciens. Il devait aller les visiter. Il devait aller il devait aller leur apporter les salis. Mais l'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit au peuple des Thessaloniciens, on voulait venir vers vous, mais Satan nous en a empêché. Bien aimé, ici, la Bible ne fait pas mention des démons. Alléluia. C'est-à-dire, ça c'est une plus grande dimension des obstacles. Donc, pour le cas de l'apôtre Paul, la Bible n'a pas dit que c'était un démon qui lui avait empêché. Mais l'apôtre Paul a dit quoi? On voulait venir vers vous, mais Satan nous a empêché. Alléluia. Amen. Les obstacles venant du diable ou les empêchements sataniques, ce sont les empêchements qui visent 2 catégories de gens. Alléluia. Les empêchements sataniques. Le diable, comme il est là, le diable n'empêche pas tous les gens. Alléluia. Parce que le diable a ses agents partout. Il a ses démons. Il a ses sorciers partout qui sont. Donc, ces démons, ces sorciers qui sont dans son service. Mais pour le cas de Paul, la Bible dit le diable lui-même,
le diable a empêché Paul pour ne pas aller aux Thessaloniciens, pour ne pas leur amener les salis. C'était terrible, bien aimé. Pourquoi est-ce que le diable est en train d'empêcher Paul? C'est parce que Paul, il avait une grande destinée. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu as une très grande destinée dans ta vie, si tu sais que tu as une très grande destinée dans ta vie, tu as une grande mission dans ta vie, le diable se présentera dans ta vie. Alléluia. Amen. C'était terrible. Le diable est venu en personne pour s'opposer à Paul, pour que Paul ne parte pas là-bas. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc les empêchements sataniques, ce sont des empêchements qui visent des leaders. Ce sont des empêchements qui visent les gens qui ont des grandes destinées. Ce sont des empêchements qui visent les gens qui ont des grandes responsabilités. Et l'empêchement satanique peut se manifester dans plusieurs manières. Alléluia. L'empêchement satanique peut se manifester par une manière de maladie, ou soit par une manière de difficulté, ou par une manière de crise, ou par une manière... Donc, je ne sais pas si c'est quoi. Alléluia. Amen. Et le deuxième verset qu'on vient de lire, Acte 12. Là-bas, la Bible nous relate l'histoire de Pierre. Nous tous, on a déjà étudié cette verset. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons le comprendre dans d'autres dimensions. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Acte chapitre 12. La Bible nous parle de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il était un leader. L'apôtre Pierre, il était une personne que Dieu, que Jésus-Christ lui avait remis les clés. Les clés du royaume des cieux. Les clés donc, la clé de l'église. Jésus avait donné ça à Pierre. Le diable, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable est allé toucher le cœur de Hérode. Le diable est allé toucher le cœur de Hérode. Le diable est allé ressusciter une haine dans le cœur de Hérode pour arrêter Pierre. C'était terrible. Alléluia. Amen. La Bible dit, on a pris l'apôtre Pierre, on lui a arrêté. Ce n'était pas fini. On lui a mis dans la prison. Nous tous, nous le savons très bien. Lorsque on arrête une personne et qu'on amène une personne dans la prison, dès que la personne est dans sa cellule, la personne doit être libre. Alléluia. Mais pour le cas de Pierre, ce n'était pas le cas. Mais pour le cas de Pierre, parce que le diable avait peur, le diable avait la crainte de Pierre. Lorsqu'on a arrêté Pierre, on lui a mené dans la prison, dans l'intérieur. Dans la prison intérieure, la Bible dit, on a pris des chaînes, on a lié ses mains. Alléluia. On a pris des chaînes, on a lié les mains de Pierre. Or, sur le plan spirituel, dans les mains de Pierre, il y avait les clés du royaume des cieux. Dans les mains de Pierre, il y avait les clés de destinée des gens. Mais le diable est allé mettre les chaînes là-bas. Alléluia. Amen. Pour le diable pensait que c'était déjà fini. Parce que le diable a attaqué Pierre plusieurs fois. La fois dernière, il était allé pour lui demander devant Jésus. Jésus a dit, Pierre, Satan était venu. Satan était venu te réclamer pour te dribbler comme des fromages. Mais j'ai prié pour toi. Tellement que le diable lui avait raté. Le diable a dit, ah non.
cette fois-ci, je vais le poursuivre dans la prison. Alléluia. Amen. Pendant que Pierre, lorsque Pierre il était avec Jésus, physiquement, le diable était venu pour lui demander, pour lui réclamer, pour lui dribbler comme les fromages. Mais tellement que la présence de Jésus était là, Jésus avait intercédé pour Pierre. Satan avait dit, attends, deuxième round. Alléluia. Satan dit, attends, tu vas voir Pierre, aujourd'hui toi, tu te fais ceci, cela, parce que Jésus est avec toi. Attends, Jésus sera enlevé. Et on va voir si qu'est-ce que tu vas faire. Et lorsque nous sommes arrivés dans le livre des Actes chapitre 12, dans le livre chapitre 12, dans le livre des Actes chapitre 12, Jésus n'était pas là physiquement. Jésus était déjà allé. Le diable a dit, voici le moment, voici l'opportunité que je dois venir pour lui dribbler comme le fromage. Le diable avait oublié une chose, que la Bible dit, celui qui garde Israël ne dort point et ne somnole point. Bien aimé dans le Seigneur, quels que soient les endroits que les esprits méchants peuvent t'amener, n'aie pas peur. Alléluia. Le diable avait dit que ça c'est le moment où je dois venir pour finir avec Pierre. La Bible dit que c'était terrible. L'apôtre Pierre il était là dans la prison intérieure. Mais chose grave, en droit, en justice, lorsqu'on arrête une personne et qu'on lui amène dans la prison intérieure, on laisse la personne libre, que la personne puisse faire aussi même des gymnastiques, parce que même les détenus ont su le droit de la liberté. Alléluia. C'était terrible. On a amené Pierre dans la prison intérieure. On lui a mis les chaînes dans les mains. Pourquoi peut-être qu'on lui avait pas mis les chaînes dans les pieds? On lui a mis les chaînes dans les mains parce que le diable voyait les hommes qui étaient dans les mains de Pierre. Le diable voyait les clés du royaume des cieux. Les clés de vie des gens étaient dans les mains de Pierre. Pierre, sa vie était en danger. Il était devant l'empêchement satanique. Pierre ne pouvait pas sortir. Ok, en Pierre, il y avait une promesse qui lui a été dit. Sur toi, je bâtirai mon église. Pierre, il était là. Comment est-ce que l'église sera bâtie? Aussi longtemps que je suis en prison. Alléluia. C'était terrible. Pierre, il était là dans la prison avec toutes les promesses. La promesse était là. Oh bien-aimé, on peut t'arrêter, mais on ne peut jamais arrêter ta promesse. On peut t'arrêter, mais on ne peut jamais arrêter ta destinée. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? La promesse d'une personne, on n'arrête pas cela. Parce que la promesse est comme le vent. On n'arrête pas le vent. Lorsque Dieu promet une personne, le diable voit. Le diable voit. Mais le diable ne connaît pas ce que la promesse peut enfanter. Alléluia. C'était terrible. La Bible dit, Pierre, il était là, devant l'obstacle. Là, c'était l'obstacle satanique. Alléluia. L'obstacle satanique est allé se manifester physiquement. On lui a arrêté. On lui a mis dans la prison, dans une condition critique. La Bible dit, Pierre, il était là. La Bible dit, lorsqu'on lui a mis dans la prison intérieure, il y avait 4 gardes, 4 soldats. Ah, Hérode. Hérode a pris 4 soldats. Il a mis les 4 soldats tout autour de Pierre. Hérode a oublié. Dans l'Apocalypse, la Bible dit, notre Dieu, il est assis sur son trône. Tout autour de son trône, il y a 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants est en train de l'adorer. C'est-à-dire les 4 soldats là étaient en train de sécuriser Pierre sans le savoir. Alléluia. C'était terrible. La Bible dit, Pierre, il dormait. Waouh. Alléluia. Amen.
La Bible dit Pierre, il dormait. Pierre, il avait gardé silence. Pierre ne parlait pas. Il était là en équation. Il ne savait pas que dois-je faire. Bien aimé, la chose qui avait libéré Pierre, ce n'était pas seulement la prière des saints. Alléluia. Je suis en train de bien peser mes mots. Alléluia. La chose qui avait libéré Pierre, ce n'était pas seulement la prière des saints. Mais la chose qui avait libéré Pierre, c'est parce que Pierre, il était le porteur de salut des gens. C'est parce que Pierre, il était un homme qui avait les clés de destinée des gens. Dieu a dit jamais je peux m'arrêter comme ça. Je dois venir dans son intervention. Je dois venir pour intervenir à sa faveur. Pierre, il était là. Il gardait silence. Bien aimé, lorsque tu es devant, donc, lorsque tu es en face des obstacles sataniques, première arme, garde silence. Alléluia. Amen. Lorsque tu es devant les obstacles sataniques, garde silence. Pierre, il était là. Devant les soldats, devant les gens qui étaient dans la prison. Pierre ne parlait pas. Il était là. Mais intérieurement, il était en train de parler à son Créateur. Il était en train de parler à celui qui lui avait donné les promesses. De même aussi avec toi, bien-aimé. Quel que soit le niveau de l'empêchement, de l'obstacle que le diable t'a mis, garde silence. Parce que la Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Pierre avait compris, dans mon combat, ça ne demande pas les gens. Mon combat demande l'intervention divine. Bien aimé, laisse que ce soir, laisse que l'intervention divine puisse venir à ton secours. Laisse que le Dieu du ciel puisse venir à ton intervention. La Bible dit, Pierre, il était là. Et c'était pendant la nuit. C'était terrible. La Bible dit, Pierre, il gardait silence avec des chaînes à la main. Afin de Kimia, il était là. Peut-être toi aussi, le diable a bloqué tes finances. Le diable a bloqué tes revenus. Le diable a bloqué tes ressources. Le diable a bloqué l'œuvre de tes mains. Garde silence. Alléluia. Garde silence. Parce que ton maître est en train de venir. Alléluia. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel a dépêché son ange. L'Éternel a envoyé son ange. Bien aimé, je parle à ce qui concerne défier les obstacles. La Bible dit, lorsque l'ange de l'Éternel est arrivé, l'ange de l'Éternel est entré dans la prison, dans la cellule. La Bible dit, la présence de l'ange de l'Éternel a donné la lumière. Ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. La Bible dit, la présence de l'ange de l'Éternel a fait briser les chaînes qui étaient dans les mains de Pierre. Parce que Pierre avait gardé silence. Pierre, il était dans la présence de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire ce soir, seule la présence de Dieu peut te faire libérer. Pierre, il était assis. Il était calme devant la présence de Dieu. La gloire de l'Éternel était descendue. L'ange de l'Éternel était descendu. Et les chaînes qui étaient dans ses mains, les chaînes étaient brisées, les chaînes étaient tombées. Je prie ce soir, laisse que le Dieu que tu es venu chercher en ce lieu, que ce Dieu puisse déclencher sa faveur, que ce Dieu puisse déclencher sa puissance, que tous les chaînes qui lui étaient, que tous ces chaînes là soient brisés au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. J'avais dit que nous avons 3 sources des obstacles. Premier obstacle, j'ai dit c'est l'obstacle qui vient du diable. C'est ça ce qu'on vient de parler ici. Et deuxième source des obstacles, ce sont les obstacles
de la loi de la nature. Alléluia. Amen. L'obstacle venant de la loi de la nature. Alléluia. Amen. Les obstacles venant de la loi de la nature. Bien aimé dans le Seigneur. Même à la nature, il y a des obstacles qui sont liés à la nature. La nature peut t'opposer. La nature peut te résister. La nature a des lois. La loi de la nature, ce sont aussi des obstacles qui nous arrivent dans la vie. Alléluia. Amen. Mais nous sommes en train de parler de les défier, de les menacer, de les renverser, de les vaincre. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a des gens qui ont dans la Bible, il y a des gens qui ont vaincu la loi de la nature. Alléluia. Amen. La loi de la nature dit quoi? La loi de la nature dit que une femme âgée de 45 ans, elle ne peut pas concevoir. Alléluia. C'est ça la nature. Amen. C'est ça ce qui est la loi de la nature. Donc une femme qui a 45 ans, une femme qui dépasse 45 ans, elle ne peut pas concevoir. Mais dans la Bible, je sais des gens, il y a des gens qui ont défié cette loi. Alléluia. Il y a des gens qui ont défié la loi de la nature. La Bible nous parle de Sarah. Sarah a défié la loi de la nature. Élisabeth aussi. Elle avait aussi défié la loi de la nature. Ces gens ici, elles ont défié la loi de la nature. Pourquoi? Parce qu'elles portaient en eux le Dieu capable. Bien aimé, c'est possible de défier la loi de la nature. C'est possible de défier tout ce que le monde est en train de dire pour toi. Parce que la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des habitants du royaume des cieux. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Rien ne peut nous résister. Jésus-Christ, il a défié la loi de la nature. Lorsqu'il était ressuscité, Jésus-Christ, il avait percé les murs. Bien aimé, ce soir, c'est possible que tu puisses être dévexé. C'est possible que tu puisses vaincre toutes les lois de la nature. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu dois vaincre les lois de la nature. Amen. Amen. Sarah, même aussi Anne, elles ont défié la loi de la nature. Pourquoi? Parce qu'elles avaient l'assurance. Elles avaient l'assurance à celui qui a fait la promesse. La chose qui peut te faire vaincre, la chose qui peut te donner la victoire de vaincre la loi de la nature, c'est l'assurance envers celui qui t'a promis. Alléluia. L'assurance envers celui qui t'a promis. Pourquoi? Parce que Sarah, elle avait une promesse en elle. La promesse était sur Sarah. Et que d'elle, beaucoup de peuples vont sortir d'elle. Beaucoup de nations vont sortir d'elle. Alléluia. Et deuxièmement, pour vaincre la loi de la nature, nous allons rentrer dans l'histoire des peuples d'Israël. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la loi de la nature dit? La loi de la nature dit, une personne ne peut pas traverser la mer à pied comme ça. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. C'est que la loi de la nature dit. La loi de la nature dit, donc personne ne peut traverser la mer. Donc,
dans les pieds seulement comme ça. Mais le peuple d'Israël, ils ont traversé cela. Le peuple d'Israël, ils ont défié la loi de la nature. Alléluia. Bien aimé, si le peuple d'Israël, s'ils avaient pris les bateaux pour traverser la mer Rouge, ils devaient faire naufrage. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si le peuple d'Israël, s'ils avaient pris les bateaux pour traverser la mer Rouge, ils devaient faire naufrage. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu les avait amenés seulement à la mer Rouge? Dieu devait même leur donner les bateaux. Dieu devait même leur dire allez chercher les bateaux pour traverser. Mais Dieu leur avait dit que vous allez traverser à, donc, vous allez traverser à sec. Oh bien aimé, il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qui sont là. Alléluia. Défier la loi de la nature. Le peuple d'Israël, ils ont défié la loi de la nature. Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas permis que le peuple d'Israël puisse prendre les bateaux? Parce que Dieu savait que si le peuple d'Israël s'il traversait avec les bateaux dans la mer, il devait faire naufrage. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus-Christ avec ses disciples. Jésus avait envoyé ses disciples. Ses disciples étaient sur les bateaux. Ils étaient dans les bateaux. Pendant qu'ils marchaient, la Bible dit les tempêtes étaient soufflées. Le vent était soufflé. Si nous lisons dans la Bible, pourquoi est-ce que Dieu avait permis que le peuple d'Israël puisse traverser à sec? Là, nous allons entrer. Nous allons rentrer dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32. Le verset 2. La Bible est en train de nous éclairer à ce qui concerne le mystère du mer. Le mystère de la mer. La mer Rouge. La mer était le siège du Pharaon. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 32. Ézéchiel chapitre 32, le verset 2, la Bible dit, Pharaon, il était comme un grand crocodile. Pharaon était un crocodile dans la mer. Il était là. La mer était son siège. La mer était sa chambre. La mer Rouge était le lieu où Pharaon allait se ressourcer. La Bible dit, Pharaon, la mer Rouge était sa couche. Et la Bible dit, il est en train de piétiner ses pieds. Et il est en train de faire bouger de l'eau. C'était terrible. La Bible dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Tellement que l'Éternel voulait que le peuple d'Israël puisse expérimenter la puissance de Dieu, puisse expérimenter la puissance de défier la loi de la nature. La Bible dit, Dieu a mené le peuple d'Israël sur la mer. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, pendant que le peuple d'Israël il voyait l'obstacle, mais le Dieu d'Israël, il voyait une grande portail de manifester sa puissance. Pendant que le peuple d'Israël, il voyait l'armée de Pharaon, le Dieu d'Israël, il voyait des sauterelles, il voyait des sauterelles devant eux. L'Éternel, il a pris le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils ont commencé à marcher. Dis à ton voisin, aujourd'hui, tu vas expérimenter la puissance de défier la loi de la nature. Oh, Shima Mama Masaya. Dis à ton voisin, aujourd'hui, tu vas défier la loi de la nature. La Bible dit c'était terrible. C'était terrible. Bien aimé, si le peuple d'Israël, s'ils avaient pris les bateaux, Pharaon n'allait pas les suivre. Alléluia. Si le peuple d'Israël, s'ils avaient pris les bateaux, Pharaon ne voulait pas les suivre. Pourquoi est-ce que Pharaon les avait suivis? C'est parce que Pharaon il avait vu sa chambre était découpée. Pharaon il avait déjà vu sa chute. Il avait déjà vu son abomination. Pharaon a déjà vu comment est-ce que son pouvoir est en train de se bannir. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, Moïse, étends ta main.
étends ta main. Moïse, étends ta main. Parce que dans tes mains, il y a des mystères. Vous pouvez arrêter Pierre. Vous pouvez mettre les chaînes dans ses mains. Mais vous ne pouvez pas arrêter le choc que Dieu a mis. On peut arrêter tes mains, mais on n'arrêtera pas le mariage que Dieu a prédestiné pour toi. On peut bloquer tes mains, mais on ne bloquera pas les enfants que Dieu a prévu que tes mains puissent toucher. On peut bloquer tes mains, mais on ne bloquera pas les contrats que l'Éternel a prévu pour toi. C'était terrible. Pharaon, là où il était, Pharaon a vu. Non, c'est terrible. C'est terrible. Alléluia. Amen. Si le peuple d'Israël, s'ils avaient pris les bateaux, Pharaon, il pouvait même leur envoyer ses gardes, ses militaires. Mais tellement que Pharaon a vu que ces peuples sont en train de traverser à pied sec. Il a dit non. C'est terrible. Parce que la Bible dit dans Ézéchiel 32 verset 2. Ici c'est le prophète Ézéchiel qui est en train de nous éclairer. Ézéchiel était un grand prophète, l'homme à laquelle que Dieu lui faisait monter à tout moment. La Bible dit que la mer était la couche de Pharaon. Pharaon était un crocodile. C'est ce que la Bible dit. Il était un crocodile au milieu de la mer Rouge. Il était là il était là en train de piétiner ses pieds. Il était là en train de faire agiter de l'eau. Si le peuple d'Israël, il devait traverser dans les mers. C'était terrible. C'était le même esprit qui était levé lorsque Jésus, il traversait avec ses disciples. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus traversait avec ses disciples dans la mer, Pharaon il était là. Le dragon, le crocodile il était là. Il avait fait bouger de l'eau. Alléluia. Amen. Il avait fait bouger de l'eau. Lorsqu'il avait fait bouger de l'eau, les disciples qui étaient à la barque, le disciple disait on va mourir. Mais tellement que l'homme de Galilée, le créateur de l'univers, le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses, le Dieu qui dit et la chose arrive, le maître suprême, l'homme de Galilée. J'aime lui appeler l'homme de Galilée. C'était terrible. Jésus a dit soyez calme, n'ayez pas peur. J'aimerais dire à une personne, n'ayez pas peur, car dans ton bac Jésus est là. Dans ta vie Jésus est là. Dans ton foyer Jésus est là. Dans ton ministère Jésus est là. Dans tes études, Jésus est là. Dans ta destinée, Jésus est là. Quel que soit le mugissement de l'eau, n'aie pas peur. Quel que soit les crocodiles de ta famille, quelles que soient les divinités de ta famille, quel que soit les grimacements, quel que soit les grimacements, n'aie pas peur. Parce que ton roi est là. Parce que ton roi est là. C'était terrible. C'était terrible. Lorsque le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont commencé seulement à fouler leurs pieds pour traverser, Pharaon a mis ses mains sur la tête. Aujourd'hui, ce soir, tous les pharaons de ta vie, ils vont mettre la main à la tête. Amen. Parce que c'était le moment des mystiques. C'était le moment des mystiques. C'était le moment des mystiques. Lorsque le peuple d'Israël, ils ont foulé les pieds pour entrer. Bien aimé, le diable, tellement que les diables connaissent les Écritures, le diable, il a ouvert le livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit partout où foulera la plainte de votre pied, je vous donne la possession. Le diable avait vu que ce peuple a pris la possession de l'eau. Aujourd'hui, tu vas prendre la possession. Tu vas posséder les portes de tes ennemis. Je dis que ce soir tu vas posséder tous les portes de tes ennemis. Aujourd'hui, ça makamba somo. Aujourd'hui, ça makamba mystique. Parce que le Dieu du ciel est élevé. Le maître de Galilée, l'homme de Galilée. C'était terrible. Marie Kamazia, Tundarabakai. La Bible dit le peuple d'Israël, ils ont foulé leurs pieds.
il a vu. Josué 1, verset 3. Tout lieu qui foulera la plaine de vos pieds, je vous donne la possession. Ce n'était pas fini. C'était pas fini. Jésus a dit, Pharaon, Satan, tu t'es trompé. Ouvre encore. Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les sur les scorpions, le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que Dieu avait permis qu'il puisse traverser à sec? C'est pour écraser la puissance des crocodiles. Le crocodile, Pharaon, qui était une divinité. Le crocodile, oh, dans les Genèses, la Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a dit, je t'ai donné le pouvoir de dominer sur tous les poissons de la terre, sur tous les poissons de la mer. Ce jour-là, c'était terrible. Aujourd'hui, dans le monde des esprits, le livre sont en train de s'ouvrir. Chapitre par chapitre, tous les versets qui concernent ton cas. Aujourd'hui, le Dieu du ciel est en train de l'ouvrir. Tous les versets qui concernent ton problème, le Dieu du ciel, sur cet hôtel de mer, là où éclate la gloire de Dieu, sous l'onction de mon père Christophe Ngandou, que cette onction laisse que tous les versets qui concernent ton cas, que les anges de Dieu commencent à l'ouvrir, que les anges de Dieu commencent à l'ouvrir, commencent à l'ouvrir, commencent à marcher, commencent à voir, commencent à voir, commencent à voir. C'était terrible. C'était terrible. Le peuple d'Israël était en train d'avancer. Oh bien-aimé, le peuple d'Israël, il voyait l'obstacle, mais le Dieu du ciel, il voyait l'obstacle comme une grande portage pour manifester sa gloire. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, ne vois pas ce que tu vois là. Là, ce sont les yeux physiques que tu vois, mais ton Dieu est en train de voir d'autres choses. Ton Dieu est en train de voir d'autres choses. Je dis ce soir, l'onction de défier la loi de la nature est en train d'impacter ta vie. Est en train d'impacter ta vie. Ah, Korabasia. C'était terrible. Pharaon a commencé à pleurer. A commencé à pleurer parce qu'il a vu que son royaume, son pouvoir est en train de se détruire. Aujourd'hui, c'est mardi, le jour de l'intercession. Aide-moi à dire à ton voisin, le Zamaombi. Dis à ton voisin, j'aime la prière. De la même manière que tu dis j'aime la prière, l'onction de la prière est en train de te contaminer. Ah, de la même manière que tu dis encore à ton voisin, le Zamaombi. J'aime la prière. J'aime la prière. Laisse que la vie de prière soit ton partage. Laisse que la vie de prière entre dans ton corps. Laisse que la vie de prière entre dans tes muscles. Que la vie de prière entre dans ton sang. Le sang de la prière. Même aussi tu dors. Ah, tu dors, mais ton esprit est en train de vibrer. Ton esprit est en train de vibrer. Parce que le temps est arrivé. Le temps de l'engloutissement. Le temps de l'engloutissement. Le temps de l'engloutissement. La porte que Dieu a ouverte pour toi, aucun de tes ennemis va entrer. Aucun de tes ennemis va entrer. Bien-aimé, la porte que Dieu a ouverte pour toi, la porte là te connaisse. La porte que Dieu a ouverte pour toi, c'est la porte automatique. C'est la porte automatique. La porte qui a l'empreinte digitale. La main rouge avait l'empreinte digitale de Moïse. La main rouge avait l'empreinte digitale de Moïse. Lorsque Moïse est arrivé, il a étendu sa main. L'eau, la main a écouté. Il a dit ok, ouvre. Laisse que ce soir, que le Dieu du ciel puisse ouvrir les portes de gloire, les portes de miracles, les portes de finances, les portes de maternité, la porte de finances. Au nom de Jésus, acclame très fort pour le Seigneur.
C'était terrible. C'était terrible. Défier les lois de la nature. Oh bien-aimé, ne vois pas les obstacles que tu vois. Vois cela comme des opportunités. Vois cela comme des faveurs. Car les obstacles, ce sont des escaliers qui permettent aux anges de Dieu de monter et de descendre. Les obstacles que tu es en train de vivre dans ta famille, n'aie pas peur. Parce que ce soir, le Dieu Tout-Puissant, l'homme de Galilée, le créateur de l'univers, est venu à ces lieux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. En matière de défier la loi de la nature, en matière de défier la loi de la nature, ce sont les domaines privés de l'Éternel. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? En matière de défier les lois de la nature, ce sont les domaines privés de Dieu. Et ce sont les domaines réservés à ses élus. Le domaine réservé à ses ouins. Le domaine réservé à ses appelés. Parce que le Dieu du ciel, il est le Dieu des multisystèmes. Il est le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, on vient dans le séminaire de chasser tous ceux qui jugent illégalement de nos possessions. Maintenant, c'est le temps de défier. Oh, alléluia. Amen. Maintenant, c'est le temps de défier. On vient déjà de les chasser, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que, comme l'avait chassé, donc ce démon-là était parti? Il y a quelqu'un ici. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'à la prière de 14 jours de jeûne qu'on avait fait, que Dieu avait déjà chassé tous ceux qui jugeaient légalement? Ah, comme on les a déjà chassés, le chemin est ouvert. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, le chemin est ouvert. Et gloire à Dieu, ça nous reste une semaine. Ça nous reste une semaine pour célébrer les 33 ans de notre Père. Oh, le chiffre 7. Aujourd'hui c'est mardi. Alléluia. Aujourd'hui c'est mardi. Aujourd'hui c'est mardi. Aujourd'hui c'est mardi. L'anniversaire des célébrations des 33 ans. Ça nous reste une semaine. Ça nous reste une semaine pour célébrer. Oh, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la stabilité. Nous sommes dans la saison de la stabilité. Wow. Nous sommes arrivés dans la saison de la stabilité. La stabilité morale, la stabilité spirituelle, la stabilité conjugale, la stabilité financière, la stabilité dans les ministères, la stabilité dans tous les domaines de ta vie. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. L'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, vois des grandes choses qui sont devant toi. Vois des grandes choses, bien-aimées. Vois des grandes choses. Ne vois pas Pharaon. Ne vois pas Pharaon. Parce que la puissance de Pharaon est écrasée. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les zones interdites. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les zones interdites que les démons ont mis dans notre vie, que les démons ont mis dans notre destinée. Aujourd'hui, nous allons entrer parce que l'Éternel nous a donné la clé. Il nous a donné l'autorité. Oh, Saya. Ce soir, c'est une soirée de gloire. Chaque mardi a son onction particulière que l'Éternel dépose. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu de coutume. Il est le Dieu des multisystèmes. Il n'est pas seulement un Dieu de statique, mais il est le Dieu des mouvements. Il est le Dieu des multisystèmes. Il est un Dieu dynamique. La Bible dit, tel
qu'il est, c'est tel que nous sommes. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus-Christ est en train de menacer les vents. Alléluia. Jésus est en train de menacer les vents. Tous les vents violents que le diable avait soufflé dans ta vie, que le diable avait soufflé dans ta famille, que le diable avait soufflé dans ta vie spirituelle, que le diable avait soufflé dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, l'homme de Galilée, Jésus-Christ est en train de les stopper. Est-ce qu'on peut s'élever? Acclamez très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Les acclamations que tu es en train de faire est en train de tuer tous les moustiques maléfiques, tous les moustiques maléfiques qui venaient dans les eaux, qui venaient dans les cimetières, qui venaient dans les éléments de nature pour te piquer, pour te donner des maladies, pour te donner des infirmités. Dans la présence de Dieu, tout geste ça compte. Alléluia. Amen. Nous allons faire une prière prophétique. Alléluia. Nous avons le temps de prier. Aide-moi à dire encore à ta voisine, j'aime la prière. J'aime la prière. La Bible dit, lorsque le peuple d'Israël, lorsqu'ils voyaient la mer, ils étaient arrêtés, en train de pleurnicher, en train de pleurer, en train de crier. La Bible dit, l'Éternel a dit à Moïse, Moïse, dis à ton peuple de marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour défier les lois de la nature, tu dois marcher, tu dois avancer. Les quatre lépreux, ils ont défié la loi de la nature. Ils ont défié la loi de la nature. Ils ont pris la force. Lorsqu'ils ont commencé à marcher, il y avait des bruits de chars. Aujourd'hui, nous allons marcher. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons marcher. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu glorieux. Jamais tu peux commencer à subir des conséquences maléfiques. Non, jamais. Jésus dormait. Mais lorsque les tempêtes étaient fortes, la Bible dit, lorsque les disciples, ils ont réveillé Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Pour défier la loi de la nature, enlève la peur, enlève la crainte, enlève la peur, parce que tu n'es pas seul. Alléluia. Tu es avec celui qui donne les ordres. Tu marches avec celui à qui la nature obéit. Tu marches avec celui qui a le clé de la séjour des morts. C'est pour te dire que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Tu marches avec celui qui est Jéhovah Rapha. C'est pour te dire que la maladie n'est rien devant toi. Tu marches avec celui qui est Jéhovah Sabaoth. C'est pour dire que le combat de ta famille va rien te faire. Tu marches avec celui qui s'appelle Omniscient. C'est pour te dire que quel que soit le niveau de tes problèmes, il est au courant. Je dis à quelqu'un, Jésus est au courant. Jésus est au courant de ta situation. Il est au courant de tout ce que tu es en train de traverser. La Bible dit, Moïse a dit au peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse, Moïse, dis à peuple de ne pas s'arrêter, de ne pas se stationner. Dis au peuple d'Israël de marcher. Bien aimé, on va commencer à marcher. Alléluia. Aujourd'hui, on va marcher. Alléluia. Le peuple d'Israël, ils avaient écrasé le crocodile d'Israël, la divinité de Pharaon. Aujourd'hui, moi et toi, nous allons piétiner toutes les divinités de nos familles, toutes les divinités de ce pays, toutes les divinités de ta vie, toutes les divinités de ta quartier. Aujourd'hui, tu es en train de l'écraser. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Allez, attaquez. Marche. Quand on a un domaine,
kota na bisika nyonso soloba oza ko écraser ozali ko écraser ezala esprit humain ezala homme fort ezala femme forte ezala déesse ezala nani tambola loba 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 écrase sa puissance écrase son autorité. Loba 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 écraser écraser Gouyanyon ya bondoki Gouyanyon ya bonganga ouais c'est le baka butu pe na moi ouais c'est le baka périodiquement na vie na yo na libota na yo alenyata yango tambola loba 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 le lozo nyata yango. Bondela, 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 bondela. J'aime la prière. Continue à prier. Marche, marche, marche. L'Éternel a dit à Moïse. Moïse dit au peuple. Dis au peuple. Tu les marcher. Tu les marcher. Pendant que tu marches, l'Éternel est en train de transformer le son de tes pas. L'Éternel est en train de transformer le son de tes pas. Dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits, il y a des sons de chars. Il y a des sons de tonnerre qui sont en train de faire. Marche, marche sur toutes les divinités, sur tous les hommes forts, sur toutes les femmes fortes. C'est de ta belle famille, c'est de ta belle famille, c'est de ta lignée paternelle, c'est de ta lignée maternelle, c'est de ton avenir, c'est de ton quartier. Nyata, 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 nyata. Lelo, Zélé Fomwami, l'Éternel a ouvert une porte pour toi. Shada Brazil Manega Sutariaga La Brazil Karaba Suteke Losi Ratulia Brasaidega Shababa Rababa Shata Rebebesha Lia Brazil La Brosso Le l'homme a aussi Mamutu Bazo Simba Mitu Le leza makamba minene. L'Éternel a ouvert la porte de ta vie. L'Éternel a ouvert les portes. Oh, la saison est bonne. La saison est bonne. Ça c'est ta saison. Ça c'est ta saison. Prends la possession de ta saison. Prends la possession de ton chemin. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer aujourd'hui. Radi Baziria. Oh, Rababababa. Aujourd'hui tu vas fermer la gueule de ces crocodiles là. La gueule de ces crocodiles là. Mbanga ya crocodile wana ezo kangama. Ezo kangama. Crocodile nyoso. Wazaki kofongola munoko. Wazaki komela makambu na yo. Wazaki kwa. Le lazo sansa. Le lazo sansa. Le lazo sansa. Le lazo sansa. Pharaon, il était un grand crocodile. Azaki komela batu. Et ce jour-là, Ezali Lelo, Ezali Lelo, Ezali Lelo, Ezali Lelo, exerce ton autorité, exerce ton autorité, exerce ton autorité. Prends la possession, marche sur ton chemin. Radi Baziria. Lubro Saideka, La Brasil, Lo Sitanabashe, Ratu Mandarabake, Lo Saideka, Soyabake, Liamashata, Lucideka, Lumarabos, La Brasaya, Soyamashata, La Brasil Keke, Lusayabasha, Rabababosoto, Lusaideka,
J'aime la prière. J'aime la prière. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Ça, ce sont les prières de combat. Ça, ce sont les prières de combat. Parle, marche. Marche. Écrase. Rabazine de Rebeko. Et mama baba baba baba. Et radaraba seke Rebeko. Shadaka, la Brazite, ah, yes. Écoute bien aimé. La Bible dit, ils ont englouti les richesses. Ils les vomiront. Alléluia. Pharaon, il était un grand crocodile dans la mer. Il était en train de régner. Il était en train de donner les ordres. Il était en train de faire agiter d'eau. Personne ne pouvait passer. Mais la marche qu'on vient de faire, il y a des choses terribles qui se font. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Marche aujourd'hui comme ça là. Monde des esprits. Maintenant, les lots aux oloba. Ozo pesa ordre. Tu vas ordonner l'ordre à tout celui, à tout esprit, quel que soit esprit humain, quelle que soit divinité, ou ce qui c'est là, tout celui qui a englouti ta santé, tes richesses, ton ministère, ta vie de prière, tes finances, ton étoile, ta destinée, ton éclat, ton appel, ta mission, aujourd'hui, à sans amour. Alléluia. Amen. Bien aimé, je sens la sainte colère. Bien aimé, ta vie doit changer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie doit prendre la forme maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une intercession. Alléluia. Bien aimé, parle avec assurance. La Bible dit, ceux qui bakangi Moyibi wana akofuta o. Au centuple, alléluia. Amen. Bakangi Moyibi, oyiba ke loko moko orozong sa moko te oko bakisa. Oko pesa na dommage. Alléluia. Amen. Bien aimé, oza ko ordonner. Na esprit nyonso, ezala mutu, ezala esprit humain, ezala loko nyonso, oye mele loko moko ya vie na yo, oye mela vie de prière na yo, emela santé na yo, emela beauté na yo, emela libala na yo, emela maternité na yo, emela ba poste na yo, emela semence na yo, emela endurance na yo, emela vigueur na yo, lelo, ah, sokaza nyama, azala mutu. Azala nyama, azala elima. Le lazo sansa. Beta maboko banda kopesa out. Radiba zinterebe koria. Pandumandika. Imambuku tekepende. Radikenta rabase. Ah. Eya kanterebe sa. Aradika penturubuzinde. Kundi kampa. Shi. Priez! Basanza yango Shadara bazite Libra suta liya mandega La brazitu liya brosaya Rababa shata Luka ideka La brosuteke Manda katu liya brosidega Ratu mande brosoto Rimama mama she Rababa bosa Likatu liya brazi Mande diaga, mande di bashateka, lubro sotoka, leya bashata, rabababosi, li manda la bashep, rebebe shata, nazobeta maboko nanga, ratula ya bashep, le brazika la bashata, rabababababashep, imanda la gado, le brazika la bashata, losika la bashep, rabababosa, libra idega, rabababosoto, liya bashete, nyoso yanga. Bambela, le lo, bazo sanza yango, rababababashe,
Ekai librosite la yamashata rabababosi le karatuli yamaga limandi di yamash. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à ordonner. Ordonne, ordonne, ordonne. Ordonne à ton esprit. Ordonne à ta vie. Ordonne à ton esprit. Ordonne à ta vie de sortir dans le ventre du poisson. Ah! Le gros poisson des Ninive, il avait vomi Jonas. Aujourd'hui, le gros poisson de ta famille, le gros poisson de ta famille, Azo Sansayo. Ordonne à ta vie, ordonne à ton esprit de sortir. Moni mon ebima, fina ebima, ebima na minoko nyonso, ebima na minoko ba dévorer, ebima na mamai, ebima na mi pépé. Ordonne à ta sémence, ordonne à ton étoile, Radabase, le Dieu des prières, le Dieu du ciel et à ses lieux, le Dieu tout-puissant. Priez, priez, priez. Le caratulia, mama shetega, la brasiteke, Lucia laga, le brasiteke, libro sutaka, rabababosute, librazika rabashe, belemana kemoya, bangunya basambwa, belemana kemoya, nyoso yangabamela, esanzama, epima, 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 shadalabage, la brasika rabashata, sutarabashetege, libra idega radolia brosoto, sudeliaka lekaideka. Poussez, 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 poussez. Gourouma, Gourouma du sous Gourouma. Monte encore dans la prière. Azo Sansa Yango. Azo Sansa. T'as la bague de mariage de Sopana. Vois les alliances. Alliance Azo Sansa. Il y a des alliances de Sopana. Waouh. La nature obéit aux voix des sacrificateurs. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. La nature obéit aux voix des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur de l'Éternel. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. La force du sacrificateur, c'est l'autel. Nous sommes sur l'autel de Mera. Nous sommes sur l'autel de Mera. Profite. Exerce. Exerce ton autorité. Exerce. Ah. Adonai, Adonai, Yahweh, Shabababababa, Yahweh, Rebebe Shata, Luyaba Shata, Luzi Mandega, Elohim Yaka, Loyaba Shedega, Rebebe Shata, La Brazi Karabashe, Rabababa Soto, Rabababa Shep, Imamama Shata, Imamama Shep, Imamama Shep, Imamama Shep. Priez, 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 priez. Insiste, insiste. Pharaon Zaramutu Makas. Beta sete, beta sete. Insiste, insiste encore. Radaba shekere bébé. Ordonne. Intercède. Intercède pour ton mari. Libère la vie de ton mari. Libère la vie de ta femme. Libère la vie de tes enfants. Libère la vie de ta postérité. Libère la vie de ta progéniture. Le loiseau sans herbe. Nyoka nyoso. Boa nyoso. Oyaka komela vie na yo. Le loiseau sans ça. Allez, 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 allez.
Le gros poisson de Ninive, à Sansaki Jonas. Le temps de l'engloutissement, le temps de vomissement, le temps de vomissement. Le lot bazo sansa, maternité nayo, ministère nayo, tes dons spirituels, tes capacités, ton étoile, ta force, ta progéniture, tes études, tes finances, ton ministère, la vie de ton mari, la vie de ta femme. Allez, allez, allez. Mata, 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 mata. Yes. Ah. Oh, Shamanda Rabasaya. Quelle gloire. Ce soir, il y a des choses terribles que l'Éternel est en train de faire en ces lieux. La Bible dit, le peuple d'Israël, avant de commencer de marcher, la Bible dit, il y avait un vent fort, un vent impétueux, et souffla qui n'est balé, et passola qui n'est là. Lelo, tozo foule mo pepa molimo mo santo. Amen. On va souffler. Que le Saint-Esprit souffle dans toutes les zones de ta vie, dans toutes les zones prophétiques de ta vie. Que le Saint-Esprit souffle un vent violent, un vent impétueux. Mon peuple oyo elokotaka basalité kumbaka. Mon peuple Saint-Esprit oyo souffle na pokwa lelo. Ezo kumba ba déchets, ezo kumba ba microbes, ezo kumba ba salité nyonso zaki na vie na yo. Église, nous allons élever nos mains. Vois le ciel ouvert. Ça, c'est le temps de l'esprit. Tu vas prier. Si l'esprit te pousse à prier en langue, prie en langue. Vois des miracles qui sont en train de se faire maintenant. Oui, le vent du Saint-Esprit est en train de souffler. Le vent est en train de te précéder. Yes. Le vent du Saint-Esprit est en train de te précéder. Le vent du Saint-Esprit est en train de prendre la forme de cortège. Oshimamama, runde kamando kamandia, rimamamandeka, latundi pandeka. Ah, yes. Élève ta voix. Monte en esprit. Monte. Que le Saint-Esprit souffle. Que le Saint-Esprit souffle. Que le Saint-Esprit souffle. Waouh. Mon pépé. Mon pépé. Mon pépé à ma case. Le vent qui brise les rocs. Waouh. Oui, oui, oui. Oui, ça souffle. Oui, ça souffle. Même ceux qui nous suivent à l'une. Même ceux qui nous suivent là-bas à l'une. Le vent du Saint-Esprit est en train de souffler là où vous êtes. Le vent impétueux est en train de briser les rocs. Est en train de briser les rocs. Le roc de la maladie. Le roc de la stérilité. Le roc de maternité difficile. Le roc de souffrance. Le roc de maladie. Le roc de condamnation. Le vent impétueux du Saint-Esprit. Yes, ne te retiens pas. Laisse-toi aller par ce vent. Waouh, tu vas les sentir. Tu vas les sentir. Maradipeya, le mandikamantu ribeka, le.
Des cadavres pour t'attendre. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu. Des cadavres nous t'attendons. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu. Des cadavres nous t'attendons. Oh oui, souffle l'Esprit de Dieu. Et cadavre. Eh! 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 Erasayamai, Eshagagaga, Iradarabase, Lunda Kamateria Bako, Luma Mama, Eragabarabako, Sekerebe, Imaradi Bescanterebeco, Imaradi Bekaya, Eshanterebeco, Imambu Saperia, Vendarakentai, Eshagagai, Inaragaterebeco, Radibesai, Inarakoria, Bandarabako, Imambu Makinterebesia, Eraga. Souffle. Yahweh. Souffle dans ton église. Souffle dans ton peuple. Le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit. La Bible dit ces jours-là, ils étaient tous réunis ensemble dans la chambre haute. Il est écrit tout à coup, il y a un vent impétueux. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des apôtres. Ton église a besoin de toi. Waouh! Le vent du Saint-Esprit est en train de prendre tout. Le vent est en train d'enlever la maladie. Le vent du Saint-Esprit est en train d'enlever tous les obstacles. Yes! Oh. Tous les obstacles que le diable avait mis dans ta vie. Le vent du Saint-Esprit est en train de les ôter. Oh, Ramazia. Hey, traînez ma barrière Zokoya. Vois comment est-ce que les barrières sont en train de tomber. Oh, yes. Oh, Shamamama. Yes. Oh, Shababa. Romaya Basiria. Eshaya. Moïse a dit au peuple, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Dieu te parle ce soir, garde silence. Il est là, il est au courant de tout, il est au contrôle de tout, il est le maître de tout, il est là, il n'est pas en retard. Toi aussi tu n'es pas en retard. Oh Shamarabaziria. Yes. Tu vas élever tes mains. Commence à proclamer la victoire du nom de Jésus-Christ. Lorsque le peuple d'Israël avait traversé la mer Rouge, la Bible dit c'était terrible. Myriam akamata kimbunda bandi ko beta mbunda. Oh Shamarabasaya. Vois déjà les miracles que Dieu a fait dans ta vie. Yes. Commence à les louer. Commence à proclamer. Proclame. Proclame la grandeur du nom de Jésus. Adore. 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 Ah.
Élève ta voix, élève ta voix. Ah, adore, il est là. Il est là. Fais des actes de la foi. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa présence. Dis-lui merci pour des grandes choses qu'il a fait. Dis-lui merci pour son onction qu'il a déposée dans ta vie. Élève ta voix. Contemple sa gloire. Contemple sa gloire.